Ce monde est vraiment, est vraiment le dôme de Truman Show. C'est-à-dire que c'est un monde d'illusion et tu ne peux pas sortir de ce monde. C'est-à-dire qu'il n'existe rien d'autre à, à part le dôme. Il n'y a que l'illusion. On peut pas sortir de l'illusion en fait. Contrairement à dans le film où c'est qu'en fait c'est une ville dans un dôme, dans un monde beaucoup plus vaste. Là, c'est pas le cas. Et tous ceux, même ceux qui vont te vendre une pseudo pilule rouge, en fait, ils te vendent des narcoleptiques. Alors, on va croire en quoi? Au Père Noël, à la démocratie, aux partis politiques, on va croire à la philanthropie, euh, aux bienfaits du libéralisme. En quoi tu veux croire? Crois ce que tu veux, de toute façon, quoi que tu crois, c'est une illusion. Alors, bref, ça pour dire que, pour parler de ces espèces de fils de maman, toi, qui se cachent derrière un masque de vertu, tu vois, c'est toujours le vice. Très souvent, ils se cachent derrière le masque de la vertu, c'est pour ça que c'est un vice. En même temps, tu me diras, il n'y a rien de plus vicieux, même si maintenant le masque du vice, il commence à fissurer dangereusement, tu vois. On voit encore que le masque, tu vois, on voit pas ce qu'il y a derrière. Enfin, la plupart des gens ne voient pas ce qu'il y a derrière le masque. Mais de toute façon, même s'ils voyaient ce qu'il y avait derrière le masque, qu'est-ce qui pourrait sortir de leur matrixation, on va dire? Est-ce qu'ils pourront sortir de leur moule mental? Même si, même quand ils ont le- même quand ça crève les yeux, même quand ça crève les yeux, ils trouveront toujours un moyen de se mettre des œillères. Ils trouveront toujours des moyens d'excuser tout et de passer une bonne couche de peinture dorée dessus, toi. Donc bon, quelque part, même ce que je dis là, ça sert à rien, mais bon, ça sert à rien, mais ça fait du bien. Hein. Comme disait Kinju, je continuerai jusqu'à que j'en crève et même je continuerai jusqu'à que j'en crève, j'irai jusqu'au bout de mes rêves et même si ça sert à rien, moi ça me fera du bien. Voilà. D'ailleurs, eux, ils sont intéressants, tu vois, leur rapport à l'image. Et dans leurs interludes, quand ils s'interrogent sur avec l'analogie de Casimir, quoi, avec Casimir qui est vide, en fait, c'est un mec qui rentre dedans, tu vois, il y a et qui se pose la question, ceux qui font, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est, ou est-ce que c'est vide, alors que eux, ils sont masqués et qu'ils assument, enfin, ils assument, ils, euh, ils avouent que leur masque c'est une façon de pas assumer ce qu'ils disent parce qu'ils ont peur de dire des conneries, tu vois. Il y a quelque chose de bien plus profond, tu vois, déjà que Akhenaton, tu vois. Par exemple, Akhenaton, c'est ce gars tellement engagé qu'on a vu récemment à quel point il était engagé quand il a fait sa pub pour Coca-Cola pour donner des sous à des œuvres de charité, quoi. Il a tout donné à des œuvres de charité, c'est bien, beau, mais tu sais qu'il y a plusieurs moyens de se payer, tu sais. Il y a se payer une image, il y a se payer une richesse, quoi, une sécurité euh, matérielle. Mais tu sais, les sous qu'il donne ce gars-là à une œuvre de charité, tu vois, c'est comme faire un trou dans un gruyère pour boucher avec ce que tu as débité un autre trou. Il y a tout le temps autant, il y a toujours autant de trous, toi. Donc l'intérêt là-dedans, c'est pas de faire du bien au monde, tu vois. L'intérêt c'est de se donner une image dorée. Et et le gars qui donne, par exemple, je sais pas, moi, je sais plus, je crois que c'est pour
pour une population pauvre, tu vois, accès, je sais pas moi, peut-être à l'école ou je sais pas quoi. C'est bien beau, mais en même temps, tu es en train de défendre une marque qui fait de mort, qui fait de la merde dans le monde entier, dans la merde, c'est peu dire, hein, qui fait des ravages, qui fait des morts. Cette marque mortifère, tu vas lui accoler ton image avec en plus cette image de consommer Coca-Cola rend heureux. Coca-Cola, c'est bien, tu vois. Ça se voit dans la chanson que tu fais pour cette pub. Il faut savoir que Coca-Cola, ici non, peut-être pas en France, dans les pays défavorisés, Coca-Cola, il a le monopole de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait avec cette eau? Il la gage pour faire sa boisson de mort. Sa boisson de mort qui est que tout le monde boit à défaut de l'eau que Coca-Cola utilise. Et fait et le pire dans tout ça, c'est que Coca-Cola coûte moins cher que l'eau. C'est-à-dire que tu es dans un pays pauvre, tu peux pas te payer l'eau parce que Coca-Cola, le monopole, elle te fait payer un prix cher. Mais en plus de ça, ils te revendent leur merde, tu vois, de Coca-Cola moins cher pour que tu consommes que ça, tu vois. Il y a un côté vicieux, tu vois, d'infiltration, quelque part comment expliquer, de forcer les gens à boire Coca-Cola, quoi. D'une façon détournée, tu vois, d'une façon vicieuse, d'une façon pas physique, pas explicite, mais insinueuse, tu vois. Et ben, Akhenaton, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va favoriser cette marque et il va lui donner son image en tant que personnage, personne, personnage, euh, comment on dit, engagé, tu vois. Après tout ce qu'il a écrit, tu vois, qu'il fasse un truc comme ça, tu vois, c'est vraiment dégueulasse, tu vois. C'est pourri, tu vois. Comme disait, comment il s'appelle, MC Jean Gabin, chauffe-toi dans une glace, que tu verras, c'est dégueulasse. Voilà. Eh, tu peux te défendre, tu vois, en faisant des attaques personnelles, te défendre de ça, en faisant des attaques personnelles, en disant que ceux qui t'accusent de ça, eh ben eux, ils ont Internet, ils ont des smartphones, ils ont des PC, ils ont ceci, ils ont la voiture, ils achètent des t-shirts qui sont fabriqués en Bolivie ou en Chine. Mais gars, là, tu te défends pas là en fait, tu fais juste une attaque personnelle pour dévier, toi. Alors certes, tout le monde utilise des choses, qu'ils aient conscience ou pas, parce que quelque part ils sont obligés, plus ou moins. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait éviter, comme d'acheter un smartphone tous les 6 mois, acheter le nouveau smartphone, le nouveau iPhone. Hein. Certes, mais en même temps, toi, ce qu'on te reproche, c'est de jouer les grands philanthropes, alors qu'en fait, t'es un gros hypocrite. T'es un gros hypocrite qui fait le contraire de ce qu'il dit. Tu vois? Bah, tu pourrais être juste un personnage. Admettons. Il y en a beaucoup qui se défendent en disant ouais, mais tu vois, c'est juste. Ce que je fais, c'est. Mon œuvre, c'est juste un personnage. Ouais, mais quand tu vas sur les plateaux, là, t'es plus dans ta création, là. Mais tu continues à jouer ce personnage hypocrite. Hein? Parce que t'as envie qu'on y croit, ton personnage. Qu'on croit que tu es ce que tu crées. Alors que tu n'es pas ce que tu crées. Hein? Les gars comme ça, c'est ces gens-là qu'on érige en héros, toi, un peu comme Steve Jobs, Bill Gates, toi, tous ces gens qui sont des gros hypocrites, tu vois, qui relativisent la philanthropie, tu vois, pour leur intérêt, ces fils de maman. Vous êtes les fils de maman, vous le savez, vous êtes des fils de maman.
comment je me retiens d'être soft parce que je pourrais vous traiter de bien des choses, tu vois. Mais je vous traite de fils de maman, de fils de pub, ça va, c'est soft, hein. Vous allez pas pleurer, si. Mais ça passe crème, hein, quand même, leur message, hein, parce que on est dans la société on est plus que jamais dans la société de l'apparat, hein, dans la société de l'apparat, de l'apparence, quoi, hein, de l'image. Et donc, voilà. Même si au fond d'eux, les gens, ils savent, enfin, j'aime à le penser, qu'au fond d'eux, ils savent. En fait, je sais pas si c'est pas pire, tu vois. Qu'au fond, ils savent, mais qu'ils continuent à se leurrer, ou alors qu'ils soient complètement abrutis, matrixés, et qu'ils sont même pas conscients de ça. Je sais pas ce qui est le pire, en fait, à vrai dire. La fin de leur monde, hein. Ben, moi, j'attends la fin du monde. Parce que la fin du monde, ça sera pas la fin de leur monde, ça sera la fin de notre monde. Chaque jour, je prie pour que des bombes nucléaires s'abattent sur le monde entier. Oui, je prône l'holocauste nucléaire. Parce qu'on est vraiment une sale race, la pire race qui n'ait jamais mis les pieds sur la terre. On est vraiment la pire race qui s'autoproclame homo sapiens, sapiens mes couilles, oui.